voilà mbokk yi seen émission Étoile Sport deuxième numéro bi ñëwaat na fii ci Dakar Sacré-Cœur muy club boo xam ne ñëpp xam nañ ko daañu ñëwaat ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu information ñeel club bi nu muy dundee ak nu muy jongante ci biir Sénégal muy nag seen deuxième numéro Étoile Sport ci seen site senegalsport.net muy nag xibaar yoo xam ne xibaar yu leer la fii ci entraînement wu Dakar Sacré-Cœur. Bon, donc je m'appelle Jean Macagno, je suis en charge du recrutement, de la formation des éducateurs à l'interne et du football féminin à DSC. Pour rejoindre les effectifs de DSC, nous avons plusieurs systèmes qui sont en place, à part du tout banal, à savoir des infos qui nous arrivent par internet au niveau de notre service communication, et ce service nous transmet les données des enfants qui désirent venir ici. Quelquefois ce sont des parents qui se renseignent, etc. On étudie dossier par dossier et on juge de l'opportunité de faire venir le gosse ou pas. Un autre volet concerne des enfants qui se présentent spontanément à l'école de foot du club et qui sont donc supervisés par nos éducateurs de l'école de foot. Lorsqu'ils repèrent des qualités à ce niveau-là, ils nous les signalent. On les met en stage à ce moment-là avec la catégorie concernée, U13, U15, U17 ou U19 du club, ce que l'on appelle les jeunes joueurs pros, qui sont soit hébergés chez nous, soit qui rejoignent nos groupes d'entraînement au quotidien. Et l'autre procédure, c'est une procédure qui est, je dirais, sur du réseau d'information interne au club, à savoir des scouts qui regardent à droite à gauche dans les quartiers de Dakar et de la périphérie les jeunes talents qu'ils peuvent voir là-bas. À ce moment-là, nous les faisons venir, nous les invitons à venir faire d'abord un passage à l'EDF, école de foot du club, avant d'intégrer les groupes plus spécialisés, pro, U13, U15, U17. Depuis votre naissance à nos jours, est-ce que vous êtes satisfait côté recrutement? Pardon? Est-ce que vous êtes satisfait côté recrutement? Ça se développe. On n'est jamais satisfait tant qu'on n'a pas trouvé Messi ou Cristiano Ronaldo, quoi. Voilà. Mais ces deux-là, ils sont déjà pris. C'est compliqué. Et trouver des jeunes de cette qualité-là, ça devient aussi très difficile parce que les grands clubs européens sont organisés. Ils ont eux aussi une toile de ratissage qui est relativement large. Et quand il y a des très très bons joueurs comme ça, ils ont des infos. Et à partir de là, ça devient compliqué. Néanmoins, on espère trouver des joueurs de cette qualité-là. Ça nous est arrivé récemment avec un joueur qui était sur Tiaroy et qui, 3 mois après son intégration au club, joue avec nos pros et est titulaire vitam aeternam dans la première division sénégalaise. Notre objectif, c'est de les faire partir. Nous sommes partenaires avec l'Olympique Lyonnais, donc ils viennent souvent observer chaque saison ce qui se passe à l'intérieur du club et déjà quelques-uns ont rejoint les rangs de l'Olympique Lyonnais. Voilà. Il y en a d'autres qui sont repérés, cadrés, que l'on accompagne dans les entraînements pour leur progression, pour leur formation de joueurs. Parlez-nous un peu de la catégorie. Laquelle? La petite catégorie U13, U15, même chose. Nous avons donc tout ce réseau, nous concentrons les meilleurs. Nous avons un responsable de la préformation pour les U13 et de la formation pour les U15, U17 qui s'appelle Patrick Papin et qui au quotidien travaille avec eux pour les faire progresser. Mais les joueurs qui rejoignent ces groupes-là ont déjà des qualités affirmées, quoi. Voilà. Et ici, on est chargé de les développer, de les rendre encore meilleurs à leur poste dans une équipe pour que ce soit de bons partenaires, qu'ils comprennent le football avant d'aller faire des essais en Europe. Le football féminin? Football féminin, ça se passe bien. Nous avons une équipe qui est actuellement en tête de la Ligue 2. Nous avons une véritable équipe qui a commencé cette année. Il y avait déjà un embryon d'équipe l'année dernière, mais pas organisé de la même manière. Cette année, nous voulons vraiment monter en première division, essayer de montrer au travers de la Coupe du Sénégal que nous pouvons rivaliser avec des équipes de première division. Et actuellement, ces filles-là sont premières de leur championnat, n'ont pas perdu de match. On joue le dernier match aller ce dimanche-là. Vous avez une petite expérience quand même du championnat national. Comment vous trouvez la situation du football? Au niveau de la première division? Ouais.
Bah écoutez, si on s'en réfère aux joueurs qui partent de chez nous, par exemple Ousseynou Ndiaye qui est parti à l'Olympique Lyonnais, il est là-bas depuis 2 ans maintenant, il est à la porte du groupe professionnel, il s'entraîne le groupe petit à petit, ce qui veut dire qu'il y a un décalage. Ce joueur était titulaire ici en première division et lorsqu'il arrive à l'Olympique Lyonnais, qui est une grosse cylindrée du championnat français, il faut 1 an, 2 ans d'adaptation parce que on doit passer par le CFA là-bas, le national, avant d'intégrer les pros et d'être titularisé en équipe pro, quoi. Donc le niveau est un peu en dessous, vous voulez dire? Oui, je pense que c'est en dessous. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour faire évoluer les choses? Ben, il faut continuer à travailler, il faut mettre des choses en place pour les sélections, pour les détections de jeunes joueurs dans les clubs de l'élite. Je pense que le rapport entre la DTN et les clubs, les entraîneurs des clubs de première division doit être resserré. Il doit y avoir des échanges. Et ensuite, il faut multiplier les stages, il n'y a pas de secret. Il faut réunir les jeunes joueurs qui ont de la qualité avant leur départ, parce qu'il y a une structure locale qui est une sélection locale qui peut leur servir, et ensuite pour ceux qui partent à l'étranger, tant mieux, on les rappelle, et c'est ce que fait Aliou Cissé au niveau de sa détection, de sa préparation d'équipe. Allez-y. Ok, donc je suis Bruno Roard, je suis le coach de Dakar Sacré-Cœur. Revenez un peu sur la saison, comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien, puisque on est dans nos objectifs, savoir faire mieux que la saison dernière, au classement. On avait fini 8e, donc l'objectif c'est de finir dans les 7 premiers. On est même au-dessus, donc pour l'instant c'est plutôt bien pour nous. Le seul au bon tableau, c'est notre élimination Coupe de la Ligue contre Pikine, où on n'a pas été spécialement réaliste en tout cas. Maintenant il nous reste la Coupe du Sénégal, il nous reste aussi à bien figurer sur les 10 derniers matchs de championnat où on s'est fixé des objectifs hauts entre nous. On veut jouer les troubles faites jusqu'à la fin de saison et terminer le plus haut possible. Quels étaient les objectifs en début de saison? Est-ce que vous êtes surtout sur cette dynamique? L'objectif, je répète, l'objectif du président, c'était de faire mieux que l'année dernière. Donc l'année dernière, on a eu une année, en tout cas un début de saison très difficile, puisqu'on a été pendant 10 matchs et pendant toute la saison sur le fil du rasoir au niveau de la relégation. On s'est sauvé en faisant une excellente deuxième partie de saison. On voulait surtout pas revivre ça cette année, c'est pour ça qu'on a, on a recruté un peu plus, et puis on a essayé, nos joueurs ont aussi pris un peu d'expérience. On a fait un très bon début et on est plutôt régulier. Alors c'est vrai qu'on ne gagne pas beaucoup depuis quelques temps, mais on ne perd pas. On est invaincu depuis 15 matchs. Ce qui est une très bonne perf quand même en Ligue 1 sénégalaise. Il nous manque peu de choses, mais il nous manque aujourd'hui ce petit grain de folie, il nous manque ce petit grain d'esprit de compétition pour aller chercher la 2e place derrière Génération Foot. Maintenant, on a un effectif qui est très très jeune, qui apprend de match en match, et évidemment, on va tout faire pour rester le plus haut possible. Qu'est-ce qui manque à cette équipe de Dakar Sacré-Cœur? Je pense qu'il manque, je viens de le dire, il manque déjà un peu d'expérience parce qu'on a une équipe extrêmement jeune. Il nous manque un peu de folie dans notre jeu parfois, être capable de prendre plus de risques offensifs. Et puis il nous manque certainement un peu cet esprit de compétition où on apprend encore, on a peur parfois comme on est jeune, on a peur de perdre le ballon, donc on prend un peu moins de risques. On est d'abord dans la conservation avant d'être dans la phase de finition, mais il ne faut pas leur en vouloir, c'est plutôt logique, c'est le cheminement normal d'un jeune joueur et d'une équipe qui est en train d'apprendre. On apprend match après match, semaine après semaine, chaque séance on apprend, tous, et on espère bien évidemment figurer en haut le plus longtemps possible et si possible jusqu'à la dernière journée. Quelle appréciation faites-vous du niveau du championnat? C'est un championnat qui est extrêmement compact, il n'y a pas de match facile. Alors il y a des équipes évidemment qui luttent pour ne pas descendre, mais on l'a vu contre Sonacos, même si on était très au-dessus sur le plan technique au niveau de l'animation du jeu, c'est une équipe qui a bien défendu. Il n'y a aucun match facile en Ligue 1 sénégalaise, il n'y a pas vraiment une équipe qui bat facilement les autres équipes. Tout le monde s'accroche, tout le monde se bat, les matchs sont très serrés, il est rare d'avoir des résultats, des scores fleuves, et chaque journée peut apporter son lot de surprises. Donc
Donc ça valide d'autant plus notre travail d'être en haut du classement et de pour l'instant d'être sur 15 matchs en défaite en championnat. Vous avez eu des départs il y a quelques temps? On a eu des départs cette saison, on a perdu notre capitaine Andalino Correa qui est parti au Maroc, et là on a perdu notre meilleur buteur Maïsaba il y a un mois et demi de ça, qui a signé à Troyes en France. Voilà, on sait que c'est comme ça à Dakar-Sacré-Cœur, on va vendre des joueurs, on a d'autres qui vont prendre la relève, on est prêt à ça, c'est pas un problème, on continue à avancer. Ça veut dire que ça ne va pas bouleverser un peu votre objectif par rapport... Non, non, parce qu'on a des joueurs qui sont là pour prendre leur tour. On a des jeunes qui demandent qu'à jouer. Moi, ça ne me gêne pas particulièrement. C'est vrai c'est mieux quand on a notre meilleur buteur, évidemment, mais c'est pas grave. Ça laisse la place aux autres et ça permet au club de progresser et d'avancer. Et techniquement, il y a des secteurs à améliorer ou bien par rapport au niveau? Non, tous les postes sont améliorés. Tous les postes, on veut toujours faire mieux. On veut toujours un peu plus, toujours un peu mieux. Mais encore une fois, je répète, il faut être patient avec cette jeune équipe. Il y a des joueurs qui découvrent la Ligue 1, beaucoup dans notre effectif. Et donc ceux qui le font là, c'est déjà pas mal, je trouve. Maintenant, évidemment, qu'on voudrait toujours aller plus vite. Dans le football, on est toujours impatient, on veut toujours aller plus vite. Mais le succès se construit aussi sur du long terme. Et le projet de Dakar-Sacré-Cœur se construit aussi sur du long terme. Donc pierre après pierre, moi je veux pas aller trop vite non plus. On s'est fixé de se maintenir facilement, de finir dans les 7 premiers pardon. Pour l'instant, l'objectif il est en cours, il est largement atteint. Donc l'appétit vient en mangeant et on va essayer de faire une mission où on n'a pas besoin de regarder ce que font les autres. Seul nous intéresse et on va y aller évidemment pour produire du jeu, pour attaquer, pour gagner. Et puis on sait qu'on va avoir une farouche résistance face à nous, une équipe qui est mal classée et qui a besoin de points, donc qui va nous attendre, qui va essayer évidemment de nous battre. Mais bon, voilà, c'est d'autant plus intéressant. Moi, je préfère ces situations-là, il y a un peu de pression et ça fait progresser encore plus vite nos jeunes.